Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle interview où, aujourd'hui j'interviewe Delphine sur sa reconversion en tant qu'assistante virtuelle et vous verrez que c'est pas sa première reconversion. Salut Delphine! Salut Alexandra, salut à tous. Alors je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux justement nous parler, de ton parcours? Yes, alors du coup, je vais vous parler aussi du coup de mes deux reconversions. Donc moi, j'ai fait un parcours classique où un BTS, un master, parce que un entourage où étudie, tu auras un bon travail, un bon CDI pour toute la vie. Du coup, j'ai suivi un petit peu ça et j'ai passé 4 ou 5 ans dans le salariat pour me rendre compte qu'en fait, avoir un patron, c'était pas forcément un gros kiff. Et en parallèle, sur mes 2 dernières années de salarié, j'avais commencé une activité en tant qu'indépendante pour un complément d'argent, donc dans le marketing de réseau où finalement, je vendais des produits en ligne et je pouvais aussi recruter d'autres distributeurs indépendants. Et en fait, j'ai commencé un petit peu à goûter à l'entrepreneuriat comme ça. J'ai un petit peu aussi goûté finalement à travailler en ligne depuis chez moi et c'est vraiment 2 choses combinées qui m'ont vraiment plu. Donc du coup, je me suis faite licencier dans mon job en tant que salariée où j'ai passé 4 ans. Et pour moi, ça a été un petit peu une nouvelle chance, une nouvelle porte qui s'ouvrait, dans le sens où j'avais déjà commencé une activité entrepreneuriale, elle me plaisait. Donc, c'était l'occasion pour moi de vraiment m'y dédier à 100% et de gravir un petit peu les échelons petit à petit pour en vivre. C'était mon objectif. Objectif que j'ai réussi. J'ai réussi à vivre de cette activité pendant 4 ans. Et 4 ans après, donc on arrive en 2022, je décide encore une fois de me reconvertir, alors toujours dans l'entrepreneuriat. Mais du coup, alors j'ai pris quelques mois vraiment de réflexion pour savoir où je voulais aller, ce que je voulais, etc., ce que je voulais plus aussi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai double casquette de assistante et bras droit des entrepreneurs. Et je suis aussi coach, coaching de vie pour les entrepreneurs. Voilà. OK, super parcours. Donc si je résume un peu ta première reconversion, finalement, ça s'est fait d'abord parce que tu avais besoin d'un complément de revenu. Du coup, tu as entendu parler du marketing réseau. Événement extérieur, tu t'es fait licencier où tu t'es dit, bon, allez, go, ça me plaît. Et ensuite, deuxième reconversion, où c'est plus une reconversion de cœur, on va dire, en assistante virtuelle et dans le coaching. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a fait le déclic de dire, ah, le marketing de réseau, j'arrête et je me lance dans autre chose? Alors, je pense qu'en tant qu'être humain, on évolue et nos envies changent, j'ai envie de dire. Et on va dire que c'était plusieurs facteurs qui m'ont un petit peu alarmée parce que j'étais en montagne russe émotionnelle sur les 6 derniers mois. Donc je me suis dit, bon, là, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui se passe? Et en gros, c'était quelques tâches du travail en soi qui me plaisaient plus et j'étais plus forcément alignée également au business en soi, on va dire. Voilà, Ok. c'était très porté, on va dire. Alors je vais faire du coup un petit bilan j'en sors. Très porté argent, mais alors argent dans le sens où en fait c'est un système de reconnaissance. Et en fait, tu atteins une reconnaissance, donc qui correspond à un palier de commission, mais en fait, tu es déjà en train de penser à la prochaine. Et en fait, tu apprécies même plus finalement ce que tu fais, ce que tu es, et tu es inconsciemment un peu dans la comparaison avec les autres, parce qu'il faut continuer de montrer l'exemple, parce qu'il faut ci, il faut ça. Et en fait, c'est vivre un petit peu dans l'illusion finalement, et pas être vraiment dans la réalité, vraiment apprécier ce que tu as. Et c'est un truc qui m'a quand même pas mal bouffé. Donc j'avais un petit peu envie de sortir de ce monde-là, quoi. Voilà, Ouais. clairement. C'est un peu l'image que j'ai du MLM, c'est les gens qui y vont, c'est ceux qui veulent faire de l'argent vite, rapide, et du Ouais. coup, esprit de compétition, c'est comme ça que ça marche finalement. Le MLM, c'est celui qui rapportera le plus de clients, le plus de partenariats, etc., qui gagnera le plus d'argent. Et je comprends du coup tout à fait. Et du coup, tu as quitté comme ça le MLM. Tu savais déjà ce que tu voulais faire? Non, je crois pas. Pas du tout. Et c'était quoi le plan? Enfin, financièrement, ta transition, comment t'as géré ça? Alors, je pense que j'ai fait une petite erreur, mais en même temps, ça m'a tellement enfin, c'était moi et je regrette pas du tout. J'ai pas du tout anticipé, clairement. Alors, j'avais de l'argent de côté, je le savais. Donc, pour moi, j'avais quelques mois tranquilles où je pouvais me poser, réfléchir, etc. Mais moi, quand je décide de couper, il faut que je coupe court, en fait. Je peux pas être là, être toujours là, même si j'ai pas envie, mais en même temps, je fais autre chose. Non, moi, c'est couper, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et du coup, grâce à cet argent que j'avais de côté, on va dire que j'ai pris mon temps de réfléchir, de vraiment faire un petit peu mon bilan de compétences, ce que je voulais plus, chercher sur Internet les formations, les métiers qui allaient me correspondre. Et puis, de fil en aiguille, ça arrivait comme ça, quoi.
Et il y a, je sais pas, un exercice, un questionnement qui t'a marqué, qui t'a aidé justement à trouver cette voie dans l'assistant virtuel et coaching? Alors, j'ai repris mon CV que j'avais pas touché depuis 6 ans et en fait, ça m'a permis de me dire: «OK, en fait, c'est quoi les compétences que j'ai?» mais au-delà des compétences que j'ai, les compétences que j'ai, mais qui me plaisent aussi. Mmh. Dans quoi j'aime travailler, en fait. Et du coup, je me suis, fait une liste comme ça de ce que j'aimais faire. Et cette liste, en fait, je me suis dit: «Ouais, enfin, du coup, l'assistanat, enfin, aider les entrepreneurs sur des tâches, c'est pas mal» et je connaissais pas le métier d'assistante virtuelle, mais en tapant des mots-clés sur Google, bah, en fait, j'ai trouvé ça. Mon conjoint, en même temps, me parle de, plein de métiers, qui sont digitalisés avec les nomades digitaux. Donc je me dis: «Tiens, voyons», vu que moi, j'habite entre la France et l'Espagne, «voyons ce que je peux continuer à faire depuis chez moi» et du coup, ben, j'ai trouvé assistante virtuelle, j'ai regardé et je fais: «Bah, effectivement, c'est un truc qui peut me plaire». Donc voilà, c'est comme ça que j'ai que j'ai Ah atterri là-dedans. super, donc un mélange de ce que t'aimais, des Ouais, contraintes que tu voulais, on va dire, enfin peut-être pas des contraintes, des critères plutôt que tu voulais absolument avoir, du coup tu voulais pouvoir travailler de chez toi, c'est ça, où tu c'est veux? ça. OK. C'est ça, garder cette liberté de travailler d'où je veux, enfin, du moment que j'ai un ordinateur et une connexion internet, quoi. OK, Voilà. super. Alors, je vais pas trop parler de ta reconversion dans le MLM, parce que finalement, j'ai l'impression qu'elle a été assez smooth, puisque tu as lancé d'abord ça en side project, et après, Ouais. du coup, tu étais déjà dedans pour te lancer. Mais par rapport à cette deuxième reconversion, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées justement dans la transition? En général, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on rencontre souvent des difficultés. Ouais. Alors, je pense que ma plus grosse difficulté, du coup, ça a été le plus gros travail que j'ai fait en 2022. C'était vraiment le travail sur mon insécurité financière. Où, ben, moi, je viens d'un entourage où, tout le monde est en CDI, beaucoup de fonctionnaires, donc la sécurité financière. J'ai grandi là-dedans, on va dire et du coup, j'ai dû me débarrasser de certains schémas et surtout apprendre à lâcher prise. Je pense que c'est ma grosse mission dans cette dans cette incarnation, le lâcher prise et c'est vrai qu'en fait, j'ai, vraiment appris à reapprécier les petites choses, en fait, que j'avais perdues, notamment avec le MLM et je pense que j'en avais grandement besoin. Donc même si ça a été difficile, je pense que finalement, ça a été indispensable pour moi, mon évolution et j'en retiens que du positif, même si ça a été dur. Après, la difficulté, ça a peut-être été, l'entourage qui comprend pas trop, hein, genre: «Mais tu gagnais très bien ta vie, pourquoi tu es partie? Qu'est-ce qui se passe?» Donc voilà, après c'est, une histoire de se positionner, on n'est pas là pour imposer nos points de vue ou imposer, nos croyances, mais c'est juste dire: «Moi aujourd'hui, je suis bien dans ça, je suis persuadée que je peux aider des gens avec cette nouvelle activité» et c'est simplement s'arrêter là et voilà quoi. Mais c'est dur, faut être quand même forte, je pense. Faut prendre sur soi, mais toujours s'accrocher en fait à le pourquoi on veut le faire et moi mon plus grand pourquoi, ma plus grande valeur, c'est cette liberté que j'ai et pour moi, faut que je la garde cette liberté donc voilà, je me suis vraiment accrochée à ça, à la vie que je veux vraiment continuer d'avoir et voilà quoi, mais c'est pas facile, c'est sûr. Mais bon, faut croire en soi et Ouais. en ses rêves, en ses valeurs, quoi. Et quand tu me dis la clé, moi, c'est celle que je dis à tout le monde, hein, c'est être clair sur son pourquoi. Parce que c'est Ouais, ce qui fait qu'on a envie de se battre et que qu'importe ce mmh, que disent les autres, qu'importe les difficultés, bah, on persévère parce qu'on ouais. sait pourquoi on y va et c'est plus fort que tout, quoi. S'il y a pas de pourquoi, hein, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué de continuer, ouais. Et aujourd'hui, du coup, comment tu te sens par rapport à cette reconversion? C'est quel est ton quotidien? Alors, c'est tout nouveau du coup, hein, ça fait quoi? 3 semaines que je suis lancée, mais en fait, je suis tellement alignée et tellement bien, dans, ben, voilà, les missions que j'ai établies, mon coaching, comment je veux le faire, avec qui je veux travailler, qu'en fait, finalement, j'ai appris aussi à dire non à des gens avec qui, ben, non, c'est pas forcément la personne avec qui je veux travailler, donc je lui dis non et finalement, c'est une continuité d'évolution et c'est génial. Mais non, je me sens super bien parce que j'ai gardé ma liberté, parce que je me lève quand j'ai envie, parce que je travaille quand j'ai envie. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, mon quotidien n'a pas changé, on va dire, depuis que j'ai commencé à être entrepreneur. Mais voilà, je suis vraiment dans la création de réseaux. J'apprécie vraiment discuter avec les uns, les autres, etc. J'utilise beaucoup LinkedIn pour ça, que je trouve que c'est un outil fabuleux. Et voilà, je suis vraiment dans ça. Et puis, j'ai les premiers découvertes qui arrivent. Donc, que demander de plus? Exactement, c'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs, c'est avec LinkedIn. Ouais, tout à fait. Tout à fait. OK, super. Et quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui, hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, bon, déjà, il y a un mot, un verbe qui est le mot «s'écouter». Ça, pour moi, il y a pas de secret. Et s'écouter, c'est très facile à dire, mais c'est moins facile à faire quand on a un entourage qui peut-être pas
comprend peut-être pas ou qui est pas forcément dans l'entrepreneuriat. Mais du coup, de là, beh, OK, je m'écoute, mais du coup, je vais m'entourer de personnes qui ont déjà fait ce que je veux faire ou d'autres entrepreneurs, donc notamment, beh, LinkedIn ou même dans les villes, il y a des BNI, il y a des rencontres d'entrepreneurs. Enfin, il faut vraiment jouer sur ça. Vraiment s'entourer de personnes qui parlent le même langage que nous, en fait, finalement. Mmh. Ça va nous motiver, ça va nous, voilà, ça va nous apporter plein de conseils, etc. Et surtout, ben, passe à l'action, en fait, hein, parce que c'est bien beau de vouloir, mais si on passe pas à l'action, ben, c'est compliqué derrière. Donc voilà, s'écouter, s'entourer des bonnes personnes et agir, clairement. De super conseils. Je dirais pas mieux. Je pense qu'en effet, quand on est entrepreneur, l'entourage est Mmh. très important. Moi, Ouais, personnellement, j'étais un peu comme toi, j'avais pas d'entrepreneur dans mon entourage. Donc, ouais. se créer un nouveau réseau pour être bien entouré, c'est vraiment primordial. Tout à fait. OK et ben, merci beaucoup Delphine, pour ton temps, de nous avoir partagé, ton expérience de reconversion, en plus double reconversion. Je pense Bah, que bah, ça va en inspirer plus d'un, que ce soit la première reconversion qui est plus misée sur la sécurité avec un side project et la mmh, deuxième qui est plus en mode: «Je suis mon cœur, je plaque tout et j'y vais». c'est ça. Les 2 méthodes sont bonnes, chacune, est à faire selon, bah, le bon moment, selon comment on le sent. Donc, un grand merci pour ce partage. Ben merci à toi, avec grand plaisir. À plus.